Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois de juillet 2023. Je date, mais néanmoins l'énergie reste fluide et les énergies aussi sont tout à fait interchangeables. Je vais faire une partie couple, une partie célibataire. Les relations de lien d'âme peuvent se retrouver dans les deux tas et les relations compliquées également. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter ces magnifiques bracelets qui me viennent de chez Clé Dorée, avec qui je suis actuellement en collaboration. Merci à Clé Dorée de me faire confiance par rapport à vos produits qui sont sublimes. Ces bracelets sont de qualité, le travail est artisanal. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'ils sont réglables pour moi, qui a des petits poignets. Franchement, je suis satisfaite. Les pierres sont naturelles, imprégnées d'énergie positive et porteurs de nombreux bienfaits. La turquoise est une pierre protectrice qui améliore la communication et l'intuition avec ce que je fais, autant dire que j'en ai besoin. Le jaspe est une pierre de guérison qui apporte courage et sagesse. Dans la description, en barre d'infos, vous retrouverez un lien qui vous permettra de découvrir leur collection pour choisir celui qui vous correspond le mieux. En passant par mon lien les amis, sachez que vous bénéficiez d'une réduction exclusive de moins de 15%, ce qui n'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet et à découvrir Clé Dorée. Je vous laisse avec votre lecture. Bonne écoute. Alors pour les couples, la relation c'est ici. Le cancer, je vous mets de ce côté-là. Vous pouvez tout à fait finalement vous identifier à ce tas-là. C'est vous qui voyez. Des fois, vous avez les mêmes signes, donc je vous laisse adapter. Alors ici, on est sur le blocage, ce qui aiderait à dépasser ce blocage et enfin l'issue possible. Allez, on va les recouvrir de celui-ci. Tac. Allez, je vais toutes préparer toutes les cartes comme ça. On est tranquille. Allez, on va faire une lecture globale. C'est bien aussi. Après, je passerai au breloque. De ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Allez, on va aller découvrir nos cartes. Il y a un effet miroir déjà par rapport à vos blessures d'enfant. Ok. Alors, on est sur la relation et elle est sur l'as de coupe. Alors, on est quand même sur des sentiments, sur des émotions, sur de l'amour. D'accord? On est quand même sur l'as. Donc voilà, on est vraiment dans la relation. Il y a des émotions et des sentiments l'un pour l'autre. Maintenant, ce que vous renvoyez comme image l'un à l'autre, je crois qu'il y a un décalage. Il y a un décalage parce qu'en réalité, il y a une question aussi où vous agissez depuis vos blessures d'enfant. On vous dit ici que par rapport à votre enfant intérieur qui crie à l'heure actuelle, nous avons tous les deux besoin de devenir le parent de vos enfants intérieurs. C'est comme si vos enfants intérieurs ont manqué de besoin de sécurité, d'amour quand ils étaient petits et maintenant vous agissez par rapport à cette blessure-là, en fait. Voilà, il y a un effet miroir. Vous vous renvoyez peut-être aussi vos blessures l'un et l'autre. Vous avez besoin en tout cas de prendre soin de vos enfants intérieurs. Ok. Alors ici, mes petits cancers, vous avez la reine de coupe. Ça peut être aussi le partenaire qui ressort ici. Je t'ai blessé, je suis désolée. J'espère que tu pourras me pardonner un jour et comprendre que j'ai réagi depuis mes peurs. Ok. Et là, on a quoi? Mouvement. Parfois, partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. Ok. Alors ici, la reine de coupe. Là, on est vraiment... Vous aimez véritablement quelqu'un. Voilà, on est dans l'amour, on est dans les sentiments. Si c'est le partenaire ici, j'ai quelqu'un qui vous aime. On est vraiment dans l'amour. Avec une reine de coupe, voilà, on ressent pleinement l'amour pour quelqu'un. On a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance aussi. Peut-être faire preuve d'empathie également avec une reine de coupe. Et effectivement, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je t'ai blessée, je suis désolée. Et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Alors, soit c'est vous qui avez blessé quelqu'un et vous espérez que la personne en face pourrait éventuellement un jour vous pardonner, ou alors c'est l'inverse. C'est vraiment le partenaire en face qui souhaite un jour que vous lui pardonnez, qui vous a blessé, et que vous puissiez lui montrer ici une sorte de compassion, d'accord? Et cette personne, en plus de ça, soit c'est vous aussi qui aimerez en tout cas du mouvement, vous aimerez du changement ici, hein, peut-être pour certains, pourquoi pas carrément un déménagement.
ou se réinstaller ensemble si vous étiez à un moment donné séparés. Voilà. Parce que je parle de couple, mais ça veut dire une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, d'accord? Également. Alors, la personne qui ressort ici, on est sur un 3 de denier. On veut être sur le fait de construire, de bâtir ensemble quelque chose, de collaborer aussi dans la situation. J'ai quelqu'un qui est en train de confesser aussi ses erreurs. Tiens, ça me rappelle cette carte-là. Alors ici, c'est ne juge pas cette situation, juste abandonne. Je sais... que cette personne a besoin ici de clarifier ici ses perspectives et de remonter ici son énergie pour être plus proches ensemble. Donc cette personne, elle a besoin en tout cas ici, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se culpabilise beaucoup, qui se auto-condamne aussi quelque part, d'accord. Pourtant, elle aimerait en tout cas ici prendre soin d'elle, construire quelque chose, mais le 3 de denier peut nous parler aussi de quelqu'un qui va aussi aller consulter un expert dans son domaine, confesser ses douleurs, parce que cette personne elle est pas bien, je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit, et elle a besoin ici peut-être d'une oreille attentive, bienveillante, qui a besoin ici qu'on ne la condamne pas, qu'on ne la juge pas, et comme ça elle pourrait éventuellement revenir, être plus proche de vous, d'accord? Donc elle a besoin ici de se faire soigner, cette personne qui ressort dans le tirage. Ça peut être vous également qui pouvez vous retrouver ici. Je vais juste aller correctement tout de même traduire cette carte-là. Ne jugez pas cela, ne jugez pas cela. Oh là là, abandonnez-vous simplement. Je sais que ça déclenche quelque chose, mais d'un point de vue plus élevé, ça nettoie l'énergie et nous rapproche. Donc il y a quelque chose qui est enclenché, même si ça peut faire mal, mais en tout cas ça vient aussi quelque part vous aider à épurer, ou la personne, ça l'aidera aussi à épurer aussi de ses blessures. En tout cas, on a besoin d'aller voir un expert dans son domaine pour pouvoir se faire aider ici. On voit bien que de toute façon, il y a un enfant intérieur qui est en train de crier sa souffrance, sa douleur, et qui a besoin en tout cas que vous deveniez son parent, donc il n'a pas eu étant dans l'enfance. Donc une écoute, de la bienveillance, de la douceur, on le cajole, on aime notre enfant intérieur. Donc apprenez à s'aimer, à se respecter et à être bienveillant vis-à-vis de soi. Alors ici, le blocage. Un mal, on a quelqu'un qui a enfin vous avez tous les deux peut-être, vous avez du mal à avoir confiance en vous-même, en vos capacités, en vos possibilités. Mais vous avez du mal aussi à mettre en évidence votre lumière intérieure. Après la reine de bâton, on est aussi sur de la possessivité, sur de la jalousie, sur de l'excès, bien évidemment, quand elle tombe en négative. Ça peut être le cas. Voilà, on peut être possessive, agressive, jalouse, ou jaloux d'ailleurs au passage. Mais c'est aussi un manque de confiance en soi. Voilà. Et on a du mal aussi à mettre la lumière qu'on porte au fond de nous, et la mettre en évidence, ou la voir aussi également chez nous. Ce qui aiderait un roi d'air, un cavalier d'air, pardon. Ça serait ici de la détermination, de retrouver de la motivation, mais le cavalier d'air, c'est aussi de la communication, donc de communiquer. En tout cas, c'est ce qui vous est recommandé, de communiquer. C'est aussi peut-être de foncer dans le tas et de réfléchir, pourquoi pas après, parce qu'on est quand même sur l'intellectuel, on est sur un orateur, normalement, sur un cavalier d'air. Donc une communication, des échanges pourraient aider l'un comme l'autre. Alors surtout la personne qui est dans la souffrance, qui doit aller consulter ici et dire et sortir, verbaliser ses souffrances lui fera du bien. Et vous également de ce côté-là, d'accord? Ici, vers quoi va évoluer votre relation? On est sur un 9 d'air. On est sur de la protection. On est aussi sur une situation qui demande à être résilient ou résiliente. Il y a aussi le côté méfiance quand même avec un 9 de feu, mais on est aussi sur un peu d'être un peu fatigué quand même avec un 9 de bâton. Peut-être que cette situation peut être pesante, difficile pour certains d'entre vous. Bon,
C'est compréhensible, d'accord? Avec un 9 de bâton. C'est beaucoup de méfiance aussi. Alors peut-être qu'il y a un manque de confiance de l'un et de l'autre à ne pas se souffrir. Enfin, peut-être qu'on a peur ici de se faire souffrir mutuellement. Ça peut être possible. D'où la méfiance, d'accord? En tout cas, on est arrivé presque au bout de quelque chose. Il faudra tenir bon, tout de même. D'où la résilience, cette carte. On va aller voir avec les breloques. Ah, tu deviens ce que tu crois. Donc attention ici à tout ce qui peut être blessant ou à tout ce qui peut être problématique dans la situation qui pourrait, pourquoi pas, envenimer les choses. Donc on vous attire la vigilance. Communiquer de manière très calme et très douce. Ça peut être possible. En tout cas, une personne néanmoins vous aime quand même. Et vous l'aimez aussi en retour. On est un couple. On est un couple pour qui les choses vont venir peut-être s'accélérer. Peut-être qu'il y a un couple pour qui on envisage aussi également un voyage ensemble. D'accord? Peut-être possible. On a le signe du bélier et du lion qui ressortent. Faire preuve d'initiative, avoir des ambitions, vouloir créer quelque chose. Voilà, ça peut être éventuellement le cas. On vous dit souris. Hein. Le sourire est le même dans n'importe quel langage. Donc, n'hésitez pas à sourire à la vie, retrouver votre bien-être, souriez, appréciez aussi les belles choses aussi également dans votre vie. Il y a aussi du positionnement, choisir une direction. Alors, ça peut être une nouvelle direction au niveau du voyage. Hein. Ça peut être éventuellement le cas pour certains. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous amuser, de retrouver de la légèreté, de l'insouciance et de prendre soin de vous bichonner tout simplement. Je pense qu'un voyage à deux vous fera du bien ici, hein, pour certains d'entre vous qui ont la possibilité de partir en tout cas. Alors, oui, on a la lettre A, on a la lettre O, mais qui normalement est là pour nous dire oui. On retrouve le sourire, on retrouve un bien-être, d'accord? Il y a bien ici une envol, enfin il y a bien une évolution, même si c'est un petit peu ralenti, c'est un petit peu bloqué peut-être, ça ne va pas aussi rapidement que vous souhaitiez que ça aille, mais néanmoins ça reste, ça progresse, peut-être avec un peu de lenteur, mais ça progresse tout de même. On voit bien qu'on nous montre ici sur une période peut-être de 3 mois, parce qu'on nous montre quand même le printemps, hein, pour certains. Donc une période de 3 mois, pourquoi pas. En tout cas, néanmoins, vous restez protégé. Une personne du passé refait surface et vous avez besoin ici de prendre de la hauteur. On voit quelque chose qui évolue de manière quand même relativement positive. Vous avez le sourire. On peut voir aussi que l'amour entre une mère et sa fille est pour toujours. Ça peut être le cas pour certains. Vous avez aussi votre maman à vos côtés qui vous soutient, qui vous donne aussi peut-être, pourquoi pas, l'appui concernant ici une relation par rapport à votre vie sentimentale. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être ghosté dans le passé, mais qui revient et vous dit « tu es à moi ». Be mine. Voilà les amis par rapport à votre lecture pour les personnes qui sont en couple. Maintenant on va aller voir l'aspect sentimental, enfin des célibataires. Maintenant les liens d'âme peuvent tout à fait se retrouver aussi du côté des solos et les relations compliquées également. Hein. Alors on va aller ranger les cartes. On va y arriver. Voilà, tac, tac, tac. Ah oui, si. Ouais, c'est comme ça. Alors ici, pour les célibataires, les liens d'âme et les relations compliquées, c'est pour vous. Alors ici, on est d'où vous venez. La situation actuelle, vers quoi vous évoluez. Allez, on va juste prendre 3. J'avais tendance à prendre 4, mais bon, allez, juste 3, c'est bien. Alors ici, d'où vous venez? D'un cadre d'air, d'un repos régénérant, d'une récupération. Le fait d'être un peu en mode je fais rien, je bouge pas. Voilà, peut-être que vous revenez aussi pour certains de vacances, hein, c'est pas tout à fait possible avec un cadre d'air. C'est peut-être aussi une relation, une situation où vous étiez en mode pépère, solo, tranquille, voilà. Vous ne parlez pas avec quelqu'un ici, hein, d'accord? Parce qu'on est quand même sur
Le Cancer en général, ça ne bouge pas. Hein, une forme de stagnation, peut-être aussi pour certains, ça peut être possible. Où vous en êtes aujourd'hui? On est sur un page d'air, on est sur des communications, on est en train de faire aussi des recherches, en train d'analyser quelque chose, on est en train de parler. On est en train de retrouver aussi, pourquoi pas, une certaine forme d'honnêteté dans sa communication. On est en train de surveiller aussi quelqu'un, éventuellement, peut-être qui vous a tapé dans l'œil si vous êtes vraiment solo. Ou alors si c'est vraiment avec quelqu'un avec qui il y a une communication en stand-by, c'est en train de l'épier ou le surveiller et vice-versa. Ok. Là, ça parlera plutôt pour les relations compliquées ou les relations de lien d'âme. Et pour d'autres, c'est en train de faire des recherches sûrement sur Internet, voilà, en train de communiquer, en train de regarder autour, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, etc., etc. Donc voilà, c'est en mode recherche. Vers quoi vous évoluez? Vous avez ici la reine de denier. On est sur quelqu'un qui est avec beaucoup de grâce, un sens pratique, qui est tout de même assez capable de construire avec quelqu'un, d'avoir une vie en commun avec quelqu'un, qui est aussi capable de prendre soin d'elle, de créer un environnement sain, d'aller vers une relation saine également. Vous êtes vraiment si vous êtes des femmes, vous êtes des businesswomen, vous êtes aussi des personnes qui pouvaient apprendre à vous auto-gérer toutes seules. Voilà, vous êtes des gold power. Et sinon, si vous êtes un homme avec une énergie relativement féminine, c'est pareil. Vous êtes ici aussi en train de vous occuper de vous, vous avez vraiment la puissance à l'intérieur de vous de créer des choses autour de vous également, de vous créer aussi un environnement sain. Mais vous pouvez tout à fait aussi, pourquoi pas, rencontrer un élémentaire, une personne d'élémentaire. Donc on est plutôt sur du taureau, vierge et capricorne, avec qui il y a possibilité en tout cas de construire. Par contre, avec une reine de denier, c'est-à-dire qu'il y a un sens pratique tout de même concernant ici cette relation ou cette situation. Voilà, donc là on n'est pas trop encore dans de l'amour, on est plutôt sur le côté encore sens pratique. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ici, pour les liens d'âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? En tout cas, pour les célibataires solo, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui on aura envie, en tout cas, de se projeter dans quelque chose d'assez sérieux. Et si pour les liens d'âme, on est sur « je pense ». Alors, je pense que je ne suis pas écoutée. Alors, attendez, parce que franchement, l'anglais, des fois, la manière dont il tourne les phrases, au secours. Je vous jure. Tu penses que je ne t'écoute pas, mais je le suis. Mais non, en gros, cette personne t'écoute. J'entends tout ce que tu dis et rejoue même nos conversations dans ma tête. Ah, ok, d'accord. Donc même si vous n'êtes pas ici en communication ou en non-communication pour certains, parce que vous provenez de ça, donc d'un break, vous pensez que cette personne n'écoute pas. Alors, surtout qu'ici, on est comme sur un page d'air, donc on parle, on a l'impression, on a la sensation qu'on n'est peut-être pas entendu justement, et cette personne, elle vous dit non, tu penses que je ne t'écoute pas, mais en réalité, si. Et en plus de ça, j'entends ce que tu dis, mais en plus, je rejoue nos conversations dans ma tête. Voilà. Ok. Et pareil, pour la personne que vous allez rencontrer, même si vous êtes ici en stand-by au niveau de communication, au niveau des échanges avec quelqu'un, vous allez peut-être ici vous mettre en recherche. Là, vous tombez sur quelqu'un, vous avez la sensation que cette personne peut-être ne vous écoute pas, peut-être que voilà, elle ne vous entend pas tant que ça, et puis finalement, si, parce que cette personne, voilà, elle repense même à ce que vous l'avez pu lui dire à cette personne. Ok. Répétition. Ah bah tiens, un schéma se répète, il faut en sortir. Ça peut être aussi répétition au niveau de la communication, le fait que cette personne ressasse quelque chose aussi par rapport à vous. Ok. Allez, pour les célibataires cancer, s'il vous plaît. L'espoir. L'espoir fait vivre, les amis. Après la pluie, vient le beau temps. Vous avez espoir aussi de rencontrer quelqu'un, vous avez espoir de vivre une belle relation également. Alors, ça peut être tout à fait possible avec cette reine de bâton, hein, de denier, pardon, d'espérer quelque chose dans le long terme. Maintenant, par contre, attention à ne pas aller dans des répétitions de schéma aussi avec cette personne, parce que là, on est quand même sur une reine de denier, où en général, on construit une relation saine, basée sur un environnement, une relation saine autour de nous. Voilà, il y a quelque chose d'assez sécurisant quand même avec une reine de denier, d'accord ? Mais je pense que c'est aussi les répétitions au niveau de la communication que cette personne peut avoir vis-à-vis de vous. Ok, allez, on va aller poursuivre. Allez pour les cancers, s'il vous plaît.
On a un signe du lion. Je vais y arriver, pardon. On a un signe du lion ici. On parle quand même d'un homme, une énergie masculine, peut-être du signe du lion, ou vous par rapport à un homme. Si vous êtes du lion, vous avez du lion dans votre thème astral. Alors, je ne sais pas ce que cette personne, elle a déjà une famille ou c'est quelqu'un qui fait partie aussi de votre passé, hein, qui ressort ici, avec qui peut-être au niveau de la communication, cette personne avait fui. Alors, attendez-vous peut-être à un retour de quelqu'un ici au niveau de la communication, alors qu'à un moment donné, on avait fui. Hein. Vous avez fui peut-être cette personne vous a fui au niveau de la communication à un moment donné. Dans le passé déjà, hein, donc c'est ce qu'on nous montre ici, hein, d'accord. On voit bien qu'il y a des personnes qui se sont mis en mode protection, en mode défense, dès que ça devient un peu chaud, alors que pourtant on était très emballé à vouloir vous conquérir ou vous conquérir cette personne voulait vous conquérir. C'était très caliente à un moment donné, hein, d'accord. En tout cas, si une situation risque d'être dénouée, on voit bien qu'il y a une situation qui va connaître ici une solution dans ce qui est à venir, donc il y a bien un dénouement à cette situation. On entreprend les choses. On nous montre le printemps. Alors, ça peut être aussi que ça a démarré sur une période de printemps pour certains. Quelqu'un qui est en train d'entreprendre de plus en plus de choses, qui est en train aussi, peut-être, pourquoi pas, de s'avancer vers vous également. Pour d'autres, vous l'avez peut-être même connu à travers une activité professionnelle pour certains, sachez-le. Ou alors ça peut être aussi une nouvelle relation qui vient à vous également. On nous montre juste ce qui s'est passé dans le passé et que là il peut y avoir tout à fait quelqu'un avec qui il peut y avoir quelque chose d'assez, comment dire, comme s'il y avait une attirance avec quelqu'un et qu'on a envie de conquérir et on vient vers vous, faire un pas vers vous. Voilà, on va y arriver. Donc une solution est quand même là, hein, ici, une réussite, en tout cas par rapport à ça, la personne qui vient entreprendre. Peut-être cette personne va être un petit peu quand même dans l'hésitation à le faire, mais je pense qu'elle le passera à l'action par la suite. Voilà, on va bien séparer en tout cas les deux protagonistes, enfin les deux cas de figure, parce que ça se relie aussi avec le reste des cartes par rapport à ceux qui sont dans un lien d'âme, etc. Voilà les amis, par rapport à votre situation, prenez bien évidemment ce qui est fait écho et sens avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fera un plaisir, je me ferai en tout cas un plaisir de vous lire. Je vous retrouve pour d'autres tirages, prenez soin de vous et n'hésitez pas en tout cas à les regarder. Clé Dorée, leur site internet qui est en barre d'infos, de cliquer aussi sur mon lien pour avoir les 15% de réduction. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao, ciao.